Alors, vous allez mettre une couleur sur le fond de votre lune, là. Donc, d'abord, il faut la sélectionner, puis dans la palette des outils, c'est bien la case de fond qu'on met à l'avant-plan, là. Vous allez mettre également une couleur sur le contour, peut-être deux couleurs qui permettent de bien arranger les choses, je veux dire, au niveau de l'assemblage des couleurs qui vont bien ensemble. Donc, dans le nuancier, je vous laisse choisir ce que vous allez mettre comme couleur de contour et de fond. Il n'y a vraiment pas de jugement là-dessus, c'est vous qui choisissez en fait. Vous modifiez l'épaisseur du contour si vous voulez. Par la palette contour. Ou par le dessus, par la palette contrôle, si vous voyez le réglage d'épaisseur de contour. Alors dans la palette contour, qui est donc déployée avec toutes ces options, si vous ne les voyez pas, c'est par le menu. Pendant que l'objet est sélectionné, vous avez ici le réglage des angles. Ça peut être intéressant de gérer ça, plutôt que d'avoir des choses pointues, les angles. L'alignement du contour, est-ce qu'il va à l'intérieur de l'objet ou à l'extérieur? Ça fait quelque chose de totalement différent avec l'option arrondi enclenchée. Là. S'il est à l'intérieur, l'option arrondi ne fonctionne pas. S'il est à l'extérieur, elle est très visible. Et si c'est à cheval, elle est un peu visible, cette option d'arrondi. À vous de voir, donc. Sauvegardez le document quand vous avez fait ça, sous un nouveau nom, en changeant donc le numéro. Donc, un dégradé que je vais mettre sur le fond. Je vais aller chercher donc la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Alors, vous cliquez dans la palette pour appliquer un dégradé. Et puis vous allez double-cliquer sur les échantillons blancs et noirs qui sont là pour choisir leur couleur. Il est possible d'aller rechercher dans le nuancier les couleurs que vous voulez. Il est possible bien sûr de mettre aussi des couleurs supplémentaires en cliquant sous le dégradé. Pour les enlever, il suffira de les prendre et les bouger, elles partiront. Voilà, les dégradés. Et puis vous avez l'angle du dégradé, mais vous avez aussi un outil dégradé qui vous permet de tracer l'orientation du dégradé directement sur le dessin. Donc, en résumé, j'ai sélectionné la forme, la case de fond était à l'avant-plan. Je suis allé chercher la palette dégradée, j'ai cliqué là, ça a fait apparaître le dégradé noir et blanc qui s'est mis sur le fond. J'ai double-cliqué sur les échantillons de couleurs pour changer leur couleur. J'ai ajouté même une couleur en plus. Le type de dégradé, c'est linéaire, vous voyez. Ça parle par soi-même, hein, par rapport au radial. Et donc, avec l'outil ici, dégradé, vous pouvez tracer le dégradé dans le sens que vous voulez.
Il n'y a pas besoin d'annuler quand c'est pas bon. Vous pouvez retracer. Voilà. Donc l'angle se marque là. Vous n'avez pas dû chercher quel est l'angle idéal. Et vous déterminez aussi la dimension du dégradé. Si vous faites un petit trait, c'est tout petit comme ça. Et si vous zoomez en arrière et que vous commencez très loin et que vous terminez très loin, on ne voit quasiment plus que c'est un dégradé. Il y a des nuances, mais très faibles. Donc je vous laisse voir. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé. C'est la même chose que ce qu'on voit dans la palette de dégradé, en fait. Si ça vous ennuie, menu affichage, masquez l'annotateur de dégradé et vous gérez les couleurs uniquement par la palette dégradé. La palette dégradée peut s'agrandir. Ça, vous ne l'aviez peut-être pas vu, parce qu'elle est toute petite au départ, mais si on la prend par sa case en bas à droite, et c'est la même chose dans Photoshop. Ici, on est dans Illustrator, mais les dégradés Photoshop fonctionnent de manière très similaire, et la palette s'agrandit aussi. Donc, on peut faire des dégradés de manière assez précise. Aller mettre des couleurs vraiment de manière assez précise, vu que ça s'agrandit. On ne va pas le faire ici, mais on peut aussi gérer la transparence d'une couleur ou de plusieurs couleurs. Il y a un réglage d'opacité pour la couleur qui est sélectionnée là dans le bas du dégradé. Mais dans ce cas-ci, ça ne nous apporte pas grand-chose de modifier la transparence. Est-ce que vous avez vu que les dégradés peuvent se mettre aussi sur les contours ? Ça, c'est quelque chose qui était difficile à faire dans Illustrator avant, et maintenant, c'est beaucoup plus facile. On peut mettre les dégradés sur les contours. Ok, donc, contour en avant-plan. Je clique là-dessus. Le dégradé va sur le contour. Je trace avec l'outil dégradé. Et ça ne marche pas. Parce que dans ce cas-là, l'outil dégradé pour le contour, il ne fonctionne pas. Si je veux modifier l'angle, il va falloir que j'y aille par la palette dégradée. Voilà. C'est particulier. Il y en a qui font des logos avec des dégradés, c'est un genre. Normalement, quand on fait un logo, il faut toujours faire la version noir et blanc au départ. Noir et blanc uniquement, le noir sur le blanc du papier, mais certains font des logos avec des dégradés. Ici, j'ai juste tapé le mot dégradé en anglais. J'ai précisé Illustrator Logo. C'est pas certain qu'il me sorte toute chose qui a rapport avec Adobe Illustrator, puisque Illustrator, ça veut dire illustrateur en anglais. Il peut me montrer des choses qui ont rapport avec l'illustration, les illustrateurs, mais voilà des exemples de logos en dégradé, d'illustration en dégradé, et éventuellement, voilà, si on considère qu'un logo est une illustration, ça demande un peu de temps, ça demande peut-être d'avoir fait un projet sur le papier avant, pour savoir où on va. Ce genre de choses est un peu plus simple, plutôt que d'essayer de reproduire de la 3D, de la fausse 3D. Ce genre de choses est peut-être un peu plus simple. Des formes.